Salut à tous, c'est le Delta Sport lundi 26 janvier. Aujourd'hui on est triste parce qu'on est en studio malheureusement. On a trouvé personne pour nous héberger ce week-end. Tiens, pour connaître le contenu de cette émission, voici le sommaire tout de suite. Et aujourd'hui, on ira prendre des nouvelles de l'équipe féminine de handball. L'équipe a été bâtie pour monter en N3 en fin de saison. Où en sont les filles de Jean-Pierre Lepointe? La réponse en début d'émission. On partira à la rencontre d'Elia Sacrias. Cette jeune gravinoise est un grand espoir du trampoline, sport méconnu où elle brille depuis l'âge de 3 ans. En basket, le BCMGG était en 32e de finale du trophée de la Coupe de France. Direction Ardres pour les hommes de Guy Régnier. On verra en fin d'émission s'ils ont été capables de créer la surprise. Et puis dans l'émission, vous retrouverez Hervé Bédelem et Christian Devos. Les deux dirigeants s'expriment sur la première partie de saison du BCM. Allez, on débute l'émission par du handball féminin. Car oui, les Gravinoises ont l'ambition de monter en N3 en fin d'année. Ça, on le sait, on en avait parlé en début de saison dans le Delta Sport. Et en ce début d'année, on a donc décidé de retourner salle Frédéric Petit pour aller voir où on était la saison des filles de Jean-Pierre Lepointe, Cédric Alloy. Samedi soir, les filles de Jean-Pierre Lepointe, deuxième au classement en pré-national avec un match en retard sur le leader, affrontaient Marc, quatrième. Des points à ne pas laisser passer. Les Gravelinoises ont pour but la montée en N3. On y va. Solide en défense, direct, on lâche rien. L'objectif de toute façon dès le début de la saison on l'avait fixé, donc la montée en National 3 elle n'est pas loin et là on va pouvoir confirmer qu'on a une équipe solide et qu'on peut attraper les meilleurs. Je sais que les filles sont très investies, qu'on a un groupe qui est en train de s'étoffer de plus en plus, que j'ai des filles qui jouent en équipe 2 qui ont de grosses qualités, donc ça se passe bien. Et ça se passe même très bien pour les Gravelinoises. Après un début de match serré, avec un jeu rapide des deux côtés, Marc va vite s'essouffler car 3 de leurs filles n'avaient pas fait le déplacement. Une aubaine pour nos couleurs qui vont vite prendre le large. Score à la mi-temps, 15-11. Donc vraiment des conseils de placement et en attaque de poser le jeu et puis de faire ce qu'on sait faire le mieux, c'est-à-dire faire des enchaînements et puis y aller un petit peu pour soi et puis c'est au fond du but. À la sortie des vestiaires, sur les conseils du coach, c'est un rouleau compresseur qui va s'abattre sur Marc. 18-11, ne laissons que les miettes, 27-16 pour finir sur un score final 30-17. Février sera un mois déterminant pour les filles, avec 3 déplacements importants, Anzin, Aulnois, puis les 16e et 8e de finale de Coupe de France à Rouen. Il y aura comme un air de revanche samedi contre Anzin. Après, elles ont bien défendu, et bon, on a un physique qui n'est pas trop mal non plus, et de l'autre côté, ça s'est un peu épuisé. Donc il y a eu un peu épuisement de l'autre côté, quelques arrêts de la gardienne, un bon placement défensif. Tu mets des buts faciles et puis voilà, c'est parti. Donc on va jouer notre saison sur un match à Anzin, voilà, c'est tout. Ceci dit, oui, je suis content. On continue le sport féminin dans le Delta Sport avec cette fois du trampoline, un portrait, celui d'Elia Sacrias, une gravinoise âgée de 13 ans qui a donc décidé de faire du trampoline son sport. On pourrait d'ailleurs, pourquoi pas, la retrouver aux Jeux Olympiques d'ici quelques années. On a été à sa rencontre découverte. Elle, c'est Elia Sacrias, 13 ans et déjà un sacré talent pour le trampoline. Elle est dessus depuis l'âge de 3 ans grâce à sa maman. Elle m'a montré ce sport quand j'étais petite et j'ai tout de suite adhéré, j'ai aimé et c'est pour ça, voilà, je suis comme ça. Revenue à Gravelines, la mère et la fille ne se quittent plus, en même temps difficile de faire autrement quand le seul club capable d'accueillir Elia est à 45 minutes de route de la maison à raison de 4 entraînements par semaine. Au début on a cherché à Gravelines mais on n'y avait pas. Donc on est parti à l'extérieur, au Portel et à Arc et on a décidé d'aller à Arc parce que la salle était grande et accessible. 4 entraînements par semaine donc de 2 à 3 heures, pas anodin car Elia a le potentiel pour briller.
Elle fait des compétitions et des championnats de France depuis qu'elle est toute petite, toujours bien classée, dans les 10 meilleurs, dans les finalistes en général des compétitions auxquelles elle participe. Donc c'est d'accrocher un podium régulier et pourquoi pas une sélection sur une compétition internationale. Elle a des qualités, il y a un ranking au niveau de la fédération et là elle va passer 4e quand il sera mis à jour pour sa catégorie d'âge. Donc ce qui est bien, elle peut aller encore plus loin. Déjà un étau qui se resserre, ils ne sont pas nombreux. Si elle continue à persévérer, à s'entraîner, elle peut faire partie du top 4 à mon avis qui partira au JO en 2016. Non ouais, 2016. En ce moment, elle prépare les championnats du monde junior qui se dérouleront en décembre à Odense, au Danemark. Elle continue inlassablement de répéter ses gammes dans un sport où la moindre erreur est fatale. Sa prestation est en effet jugée sur un passage à 10 touches qui dure quelques secondes et qui peut s'arrêter à cause d'une mauvaise réception en 1/1000 de seconde. Où s'arrêtera Elia? Sûrement aux Jeux Olympiques dans quelques années. Elle pourra, pourquoi pas, également vivre de sa passion du côté du Cirque du Soleil, friand des gymnastes. Avant ça, elle espère pouvoir retrouver les trampolines de Gravelines l'été sur la plage de Petit-Fort-Philippe. C'est parce que vu que je fais des saltos et plein de trucs, les gens qui s'occupent du trampoline ne voulaient pas que j'en fasse parce qu'ils avaient peur que les autres se blessent. Donc ils m'ont interdit d'y aller. Il y a quand même une partie interview dans l'émission. Aujourd'hui, on a choisi d'aller voir le BCM, de faire un bilan après la fin de la phase aller lundi dernier, cette défaite face à Strasbourg. On a été rencontrer les deux dirigeants du club, Hervé Bédélem, le directeur exécutif, et Christian Devos, le président du BCM. D'abord, on commence avec le bilan de Christian Devos. Il y a une partie qui a été très bien parce que le début du championnat a été très très favorable. Il y a eu pour moi une première déception, c'est le match contre le Havre ici. C'est pas que le Havre ait été nettement supérieur à nous, mais le Havre a gagné et là ça a commencé à être un petit peu délicat puisqu'on a rétrogradé régulièrement au niveau des places et ça impliquait qu'il fallait impérativement battre Strasbourg pour pouvoir participer à la Leaders Cup. Alors qu'on avait les cartes en main quelques semaines précédentes. Et là, bien sûr, Strasbourg, c'est un gros morceau, même si on a été laminé en première mi-temps, on a réagi en seconde mi-temps, mais sur l'ensemble du match, on a été quand même nettement inférieur à eux. Je n'ai pas trouvé l'équipe que l'on a vue florissante lors de certaines rencontres amicales, lors de certaines rencontres au début de championnat. On a vu plutôt une fleur qui s'étiolait et puis voilà, les mécanismes se sont enrayés. Alors on peut toujours tout analyser, on peut toujours dire que sur les joueurs blessés, qu'il y a eu quelques personnes qui n'étaient pas en forme au moment où, c'est vrai, tout cela est vrai. En attendant, on a un fond de jeu qui n'est pas celui qu'on pouvait espérer et que Christian avait l'habitude de mettre en place précédemment, malgré les contraintes que toutes les équipes rencontrent. Il n'est pas impossible que sur certaines rencontres, on soit arrivé un peu la fleur au fusil, puis on s'est fait déglinguer. Seulement, c'est devenu une habitude. Ensuite, ce qu'a été par le passé Gravelines, la mentalité de Gravelines, ici, c'était les équipes adverses arrivaient chez nous en se disant on aura des difficultés à aller gagner là-bas. Maintenant, c'est plus tout à fait le cas, puisque l'année dernière, mais même quelques fois auparavant, on a été battu, je ne parle pas des 2 saisons-là, parce qu'on a la 35e saison là, avec toutes les accumulations de différents niveaux. On était quasiment imprenable, c'était une muraille pour venir chez nous. Et là, on ne l'a pas vu. Alors on commence mal le match et on n'a plus cet état d'esprit. Ça, je peux le déplorer. J'aime pas qu'on ne se batte pas sur les ballons. Le reste, on peut gagner, ne pas gagner. Ça, c'est pas un problème puisque si toutes les équipes gagnaient tout, il n'y aurait que des premiers et il n'y aurait jamais de seconds. Donc ça, il faut bien le comprendre. Par contre, ce qu'on ne peut pas comprendre et ce que je n'ai pas tellement apprécié, et non pas de la part du public, le public avait raison, c'est qu'on ait été sifflé tout de suite dans les premières minutes de match.
contre Strasbourg. Alors qu'auparavant, ça nous est arrivé d'être sifflé. Pourquoi pas? C'est aussi les supporters ont le droit de s'exprimer et les gens qui paient leur place ont également le droit de s'exprimer de la manière siffler, applaudir, etc. Ça, c'est eux qui font le choix. Bon, là, on a été sifflé prématurément, mais logiquement. Et ça, je ne me souviens pas que ce soit arrivé aussi vite lors d'une confrontation ici à Gravelines. On vous rappelle que le BCM joue ce soir, c'est sur Delta FM à partir de 20h30, une rencontre contre Chalon-sur-Saône, l'occasion de gagner ce que les Maritimes n'ont pas connu depuis 9 journées. Ils sont sur une série de 8 défaites en 9 matchs. On continue nous à parler basket avec le trophée Coupe de France qui faisait son retour en 2015, les 32e de finale. Le BCM GG était toujours en compétition, il se déplaçait à Ardres, formation de N2. Il y avait une division donc d'écart entre les deux équipes. On verra également dans le sujet que les espoirs du BCM, double tenant du titre, ont déjà disparu du tableau. Vous allez comprendre pourquoi. Les espoirs du BCM ne pourront pas défendre leur titre cette saison. Les doubles tenants du titre ont été obligés de faire forfait dès leur entrée en lice à Saint-Quentin en décembre dernier. L'UBGS, de son côté, ne s'était pas aligné dans la compétition. Dernière équipe du Sivom engagée, le BCM GG, en 32e de finale à Ardres, formation de National 2. L'occasion de retrouver des vieilles connaissances comme Fabien Desfachel et Cyril Chérins ou encore Romain Bas, ancien joueur du SEMB. Le GG part avec 7 points d'avance au coup d'envoi. Le premier quart-temps n'est pas encore bouclé que Ardres est déjà dans les rétroviseurs. 20-21, le deuxième quart-temps lui va être encore plus difficile pour les hommes de Guérin. Puisque la machine ardrésienne va tourner à plein régime, l'écart du coup va exploser. 48-36, c'est le score à la pause. Mais ce n'est pas dans les habitudes du BCM GG de laisser tomber. Ils vont une nouvelle fois le prouver au forceps. Aymeric Magnier et les siens vont faire fondre l'écart. De -12, ils tombent à -5 à l'aube du 4e quart-temps. Et ça va continuer dans les 10 dernières minutes de jeu avec notamment ce poster de Joshua Vielotte. Le GG a même les ballons pour passer devant, mais les lancers francs ne rentrent pas. La chance, elle, est passée. C'était une belle aventure, mais bon, on savait qu'on arrivait, on était outsider. Nous, on avait tout à gagner, rien à perdre, donc on est quand même fiers de nous. Après, c'est de la National 2, c'est plus physique. On n'arrive pas à répondre présent, on revient sur la fin du match, mais je pense qu'on n'a pas de regret à avoir. Ardres se qualifie en l'emportant 75-68. Le BCM GG n'est pas passé loin de créer la surprise dans ce 32e de finale. Autre résultat basket du week-end, celui du Handy Basket Club de Gravelines. Dans un match de prestige entre le leader et le dauphin, eh bien, les Gravelinois l'ont emporté 48-47 face à la réserve de Meaux et du coup, ils conservent leur place de leader. Nouvelle partie interview donc avec Hervé Bédélem, le directeur exécutif du BCM. Voici son bilan de la phase allée des Maritimes. Ça restera une énorme déception de cette non-qualification Leaders Cup quand on sait qu'après 9 journées, on était à 7 victoires pour 2 défaites, qu'on était 3e du championnat de France. On a essuyé après, suite à des blessures, suite à des changements, une série de défaites et le constat fait que malheureusement on ne se retrouvera pas à la Leaders Cup. Et c'est vrai que ça reste un échec, quoi, une déception. À la limite, on peut dire que cette qualification nous échappe sur un panier. Rappelez-vous, on perd au buzzer à Cholet, alors qu'on avait été devant pendant tout le match. On perd sur une claquette du meneur qui nous fait perdre cette rencontre. Donc on peut dire que cette non-qualif est liée à un match. Après, pour rester positif, je vais dire, voilà, si on avait mis ce panier, on serait qualifié, on serait à Leaders Cup, on ne serait pas déçus. Et on verrait plus sereinement l'avenir parce qu'il faut rester serein. Néanmoins, il reste 17 matchs
pendant ces 17 matchs, avec une équipe qui était modifiée, il faut qu'elle se reconstruise, il faut qu'on retrouve nos marques, et je reste confiant parce que il y a quand même un gros potentiel avec des joueurs de talent, donc il faut que cette équipe elle se remette à l'endroit et très vite. Et dès lundi, là, puisqu'on reçoit Châlons, j'espère aussi que des joueurs JFL retrouveront rapidement leur niveau, le niveau qu'ils nous avaient montré soit en pré-saison, soit en début de saison, parce que c'est vrai que là ils sont un petit peu, ils sont absents là, mais j'ai confiance en eux, ils vont revenir également. Moi j'ai confiance pour que Christian remette tout ça en ordre de marche, avec du travail, avec des entraînements, et il faut retrouver de la sérénité rapidement. Ça passe bien sûr par des victoires, et j'espère que dès lundi on retrouvera le chemin des victoires. De la victoire, pardon, et des victoires ensuite. Mais il faut rester positif et serein. Il est important d'être serein et de ne pas s'emballer devant cette série de défaites. Voilà. Allons, termine-nous l'émission avec du football. L'On-Plage et Gravelines jouaient à l'extérieur ce week-end. Pour les Launois, c'était à Neulémine, adversaire direct dans la course au maintien. L'occasion d'enchaîner une 3e victoire de suite. De son côté, Gravelines se déplaçait à Béthune. Les résultats et classements de cette DH avec Vincent Vieillard. Fin de série pour l'On-Plage. Après 2 victoires consécutives, il n'y aura pas de passe de 3. Par contre, Neulémine le remplace 3 et les Launois retombent dans leur travers 3-0. Autre travers, les Gravelinois s'enlisent et ne gagnent plus à Béthune. Les hommes de Stéphane Cléré repartent avec les 2 points du match nul grâce à une égalisation en toute fin de match d'Amadou Fall. Du coup, au classement, c'est Roubaix qui récupère la première place avec 38 points chacun, mais une meilleure défense de but et un match en moins pour Roubaix les places leaders de cette poule de DH. Dans le bas du tableau, l'On-Plage est avant-dernier à 3 points de son adversaire du jour Neulémine. Avec ses 9 buts marqués et ses 27 buts encaissés, l'On-Plage a la moins bonne attaque et la pire défense de ce championnat. Voilà, c'est là-dessus que se conclut Delta Sport pour aujourd'hui. Le sport, justement, il revient dès jeudi avec le Delta Sport, agenda de Michel Viard à partir de 18h30 sur Delta TV. Nous, on se retrouve forcément lundi prochain. D'ici là, passez une excellente semaine. Salut, on flex!